je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Merci de nous rejoindre sur la télé démocratique pour vous informer. Le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito a invité le chef coutumier à prêcher l'unité et la cohésion nationale pour barrer la route à toutes les tentatives de balkanisation de la mère patrie, la République démocratique du Congo. C'était dans le cadre de son université populaire que l'initiateur de Nouvel Élan a eu un dialogue vertical avec les autorités traditionnelles ce vendredi à Kinshasa. Adolphe Muzito au micro de Bijunjonji Bateko. Au fur et à mesure que la population, la communauté et le banda revendiquent le droit, il y a le droit politique, il y a c'est-à-dire c'est prendre en charge politiquement. Nani Akokamba, communauté X ou Y, communauté locale et Kolwani, Mikakatani Kozala Katira Biso, et à travers Biso, dans l'état de Biso. Alors, premier point, les amoralités, c'est l'appel à la cohésion, à l'unité de la Banamboka, la Colombaboue, la Comore-Vinenos, donc Tokosenga, gouvernement, la Lombango, Adina, aide humanitaire, au profit de la population, la perte de la développement, basé par déplacement, il n'y a pas de bisika l'État peut armer les policiers, les militaires pour la sécurité, pour éviter la tuerie, et pour se sentir à l'aise, pour vaquer la occupation, pour vivre à jour le jour. Enfin, banquet et banda. Procédure judiciaire des anapôles, pour faire un exemple, dans les continuité pour la milice, les instrumentalisés pour le gouvernement. Kotia moto, kotia barrière, bakokanga bango, pour la bamususu bakokanga. C'est le deuxième point de la réflexion, de la cause pour le Des états généraux sur le phénomène Kuluna, c'est secrétaire l'association africaine de droits de l'homme Azado suite à la recrudescence de ce banditisme urbain à Kinshasa. Pour son président Jean-Claude Katende, la police et la justice doivent collaborer étroitement et efficacement pour l'éradication de ce fléau. En tant qu'ONG de droits de l'homme, l'Azado se dit farouchement hostile à la justice populaire ou privée. Suivez. La solution apportée qui consiste à engager uniquement la police et la justice est insuffisante.
L'Azado avait déjà proposé en son temps que l'État congolais puisse organiser avec tous les secteurs de la vie nationale des états généraux sur les phénomènes Kuluna pour que plusieurs acteurs venant de divers secteurs puissent réfléchir sur la question et apporter des solutions qui vont au-delà de la police et de la justice. Fort malheureusement, cet appel n'a pas été suivi. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que malgré les efforts fournis par la justice et la police, est en train de prendre des dimensions très inquiétantes. Donc il est question aujourd'hui qu'on revienne à cette proposition de l'Azado et qu'on prenne des positions idoines. Vous savez que le phénomène Kuluna est très préoccupant dans la mesure où nous avons au sein de Kuluna non seulement des jeunes qui n'ont pas étudié, mais vous avez aussi des jeunes universitaires. Comment comprenez-vous que quelqu'un qui a fait l'université puisse échouer dans ce phénomène-là? Non seulement vous avez des universitaires, mais vous avez aussi des jeunes femmes qui sont aujourd'hui au sein des Kuluna. C'est qu'il y a un problème social qu'il faut résoudre. Et il faut discuter avec ces jeunes pour comprendre pourquoi ils sont arrivés là. Et nous pensons que c'est l'échec de la famille, l'échec de la police, l'échec de la justice, l'échec de l'État congolais de manière générale. Il est clair que tous nous avons consenti à ce que personne ne puisse utiliser la force de l'État de manière illégale. Nous avons aussi consenti à ce que la justice privée ne puisse pas prendre les dessus. Et c'est pour ça que nous avons accepté qu'il y ait le parquet et qu'il y ait les causes des tribunaux. C'est pour que la justice privée ne puisse pas fonctionner. Les communes de Lingwala et Kinshasa ont connu un bouclage ce vendredi 30 septembre 2022, très tôt matin par les éléments de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa. 2 barrières ont été érigées dans ces 2 communes de la capitale, empêchant ainsi tout accès et sortie. Seul le médecin, écolier et enseignant avaient droit de passer. La police était à la recherche de bandits appelés Kuluna, auteurs de cas d'insécurité et de criminalité dans ce coin de la capitale. Ici est de noter que près de 200 jeunes présumés Kuluna ont été arrêtés après le bouclage. Retour au calme l'après-midi de ce vendredi 30 septembre 2022 dans la ville de Béni après une vive tension qui a prévalu ce matin dans la commune de Moulekera. De jeunes du quartier Kalenda ont barricadé les routes pour exprimer leur colère après l'assassinat d'un jeune homme revendeur de cartes prépayées téléphoniques et opérateur de transactions financières via le téléphone sur son lieu de travail vers 19h par 2 hommes non autrement identifiés dans la soirée de jeudi 29 septembre 2022. Le directeur province éducationnelle de la FUNA, Robert Kongi, a procédé vendredi 30 septembre au lancement officiel des écoles et élèves de sa juridiction tenue au complexe scolaire au Kimbuta, une opération qui sera effectuée dans toutes les écoles provinces éducationnelles de la RDC. Gloria Moukouli pour les détails. Le directeur province éducationnelle de la FUNA, Robert Kongi, a lancé officiellement, ce vendredi, la cérémonie d'identification des élèves du complexe scolaire Kimbuta. C'était en présence de membres de sa province éducationnelle de ce district. Et ensuite, nous avons des superviseurs techniques. Nous avons là l'IPP, nous avons les CERNI, nous avons les CECOP, donc les directeurs. Et puis au CECOP, nous avons encore des assistants provinciaux qui sont répartis par axe. Nous avons pris 7 axes suivant les communes, les 7 communes de FUNA. Dans ces 7 communes, dans chaque commune, nous avons des chefs d'antenne, CERNI et CECOP.
Le prophète de la FUNA, Robert Kongui, a en outre salué l'initiative du ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, concernant la procédure d'identification. On n'a pas eu de résultat. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, le professeur Maître Denis, avec le souci de maîtriser les écoles et les équipes en service de contrôle qui a les statuts et qui a les outils pour que nous puissions avoir les fichiers réels. Signalons que la mission première de cette initiative est de maîtriser le nombre exact et réel des écoles et des élèves dans chaque province éducationnelle. Parlons santé dans ce journal. Le bureau central de la zone de santé de Matete a confirmé l'existence d'une maladie peu habituelle en date du 24 septembre 2022. Au total, 2 élèves, dont une fille âgée de 15 ans et un garçon de 12 ans, ont trouvé la mort, tous élèves de l'école Arche de Moïse et Adassa Shekina, au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete. Toute personne de moins de 20 ans présentant la fièvre, le rhume, douleur de la gorge, douleur musculaire et ostéoarticulaire, entraînant la difficulté de marcher seul, doit être orienté au centre de santé le plus proche. Il s'est dénoté que 12 cas sont déjà enregistrés, tous provenant de l'église Shekina des Bonhommes, Kinshasa, ont été pris en charge dans un centre de santé de la place pour des observations. Autre chose dans ce journal, Inspire RDC poursuit avec sa croisade de sensibilisation de cadre social sur la protection sociale. Cette structure a organisé ce vendredi 30 septembre 2022 une journée d'échange de mobilisation de jeunes sur la protection sociale. Jean-Louis Vida. Inspire RDC est un réseau national de droit à la protection sociale, une plateforme des organisations de la société civile qui regroupe plusieurs structures, parmi lesquelles il y a le syndicat, les agriculteurs, le mouvement de jeunes, femmes, des artistes et même des artisans. Ces structures interviennent dans 5 thématiques, notamment la plaidoyer, genre socio-économique, pour ne citer que cela. C'est dans ces cadres qu'Inspire RDC a sensibilisé les jeunes des différentes organisations pour parler de la protection sociale avec comme accent particulier la santé universelle compte tenu du taux de jeunes en République démocratique du Congo. Question de comprendre cette notion de la protection sociale et son implication. Ezé Atoum, coordonnatrice des structures, explique. Nous sommes venus entendre aussi les jeunes, comme je vous ai dit tantôt, qui sont à terre. Ils ont des besoins spécifiques, ils ont des revendications à faire connaître. Nous voulons, à l'issue des travaux qui sont organisés, que les jeunes s'expriment, que les jeunes parlent de leurs besoins spécifiques, que les jeunes nous disent quelle est l'approche qui semble le mieux pour eux, pour la couverture protection sociale universelle. Donc, à ce stade, nous sommes encore dans les ateliers où nous voulons laisser les jeunes qu'ils s'expriment. Inspire RDC invite les jeunes à s'organiser pour créer des mutuelles de santé, un message qui est capté 5 sur 5 par certains jeunes qui n'ont pas manqué de placer un mot et à encourager l'organisateur. L'idée s'est bien passé sur la protection sociale et la couverture santé universelle. En tout cas, il y a eu un débat très roulé par rapport à ça. Nous sommes très fiers et contents de répondre. Tout ce que nous avons demandé aux organisateurs de ces échanges ne se limite pas qu'à aujourd'hui. Ceux qui ont que ces échanges continuent et au-delà du fait qu'on puisse avoir des résolutions, qu'on puisse aussi vraiment s'appesantir aussi sur l'accomplissement de ces revendications. À savoir, cette structure envisage de se lancer dans le processus de formalisation dans le cadre de l'entrepreneuriat pour booster l'économie de la RDC.
Clôture ce vendredi 30 septembre 2022 d'une formation en informatique sur l'application des outils à l'ingénieur sur le système géographique au Centre de recherche géologique et minière. 6 ingénieurs ont suivi cette formation sanctionnée par la remise de brevets aux participants. Patrick Kangakoto. 6 ingénieurs du Centre de recherche géologique et minière, CRGM, viennent de clôturer ce vendredi 30 septembre leur formation en informatique, plus précisément sur l'application du système géographique pour l'ingénieur. Une formation dispensée par le directeur général, le professeur Kakoulé, l'ingénieur Ilito Lofongo et le directeur Mouepou. Pour cette formation, nous avions reçu les concours aussi d'une organisation non gouvernementale, ASPEL, BSH, qui est basé sur les formations dans divers domaines. Et c'est comme ça que vous verrez dans les documents que nous avons présentés, nous avions eu à reprendre l'effigie des normes. Et cette organisation nous aide pour bâtir notre savoir dans beaucoup d'aspects. En toute modestie, le directeur général Kakoulé Kassereka a reconnu le bien fondé de cette formation. Les organisateurs de cette formation, qui n'est qu'un premier pas, et après un constat, parmi les formés, il y avait les membres internes et externes. Nous avons constaté qu'il y a des lacunes, et pour nous et pour l'extérieur. Voilà pourquoi nous voulons que cette formation puisse continuer. Mais pas continuer dans les formats, mais il faut d'abord les bases. Et pour les bases, nous avons compris qu'il faut, la formation en informatique, qui doit être obligatoire pour les administratifs et pour les chercheurs qui sont dans les besoins. Motif de satisfaction pour les participants qui espèrent voir cette initiative se poursuivre dans d'autres centres. J'ai été agréablement surpris et content de participer à la fin de la session de ceux qui sont venus suivre une application sur le système SIG. Je pense que cette formation a été bien conduite par notre expert Ilito, et nous souhaitons que cela continue et que les horizons s'ouvrent pour d'autres instituts et écoles pour venir participer à ces formations. La remise des diplômes de mérite aux participants a sanctionné cette cérémonie qui vient augurer une nouvelle ère dans ces centres de recherche. Kinshasa abrite du 30 au 31 septembre 2022 la 4e session de l'Académie du leadership féminine organisée par la Fondation Songa Femmes de Demain que dirige Daniel Sassou de la République du Congo, une structure qui se veut incubateur à l'entrepreneuriat féminine. Patrick Kangakutu. Elles sont venues de partout répondre à l'invitation de la Fondation Songa qui dirige la présidente Daniel Sassou depuis 2006. C'est pour la première fois que cette 4e session de l'Académie du leadership féminin traverse les frontières de la République du Congo pour se tenir à Kinshasa. Devant une salle comble qui a refoulé du monde, la marraine de cette édition est revenue sur les objectifs poursuivis. Il faut savoir que c'est la toute première fois que l'Académie du leadership se déroule en dehors des frontières de la République du Congo et déplacer comme ça toute une logistique à l'étranger. Trouver les bons relais, les bons sponsors n'était pas du tout chose aisée. Je vous passe les péripéties. Mais finalement, nous y sommes arrivés et nous avons réussi à déployer ce programme ambitieux qui a pour vocation de contribuer à créer un réseau de femmes leaders fortes ayant à la fois un impact social et sociétal collectif basé sur l'apprentissage de compétences nouvelles. Et nous voici tout ici aujourd'hui réunis pour cette 4e édition de l'Académie du leadership
organisé par la Fondation Sunga. Et dès à présent, je tiens à remercier ceux et celles qui ont contribué à l'élaboration de ce projet. Madame Ika de Jong, Madame Sandra Boisbois, Madame, je ne la vois pas dans la salle, Allegra Foch, Madame Bernadette Poundou, Madame Ino Likoulia, Maman Paï Léonie, merci pour ne citer que celle-ci. L'autonomisation de la femme, son émancipation, voire même sa détermination à viser plus haut, voilà des matières qui constituent la clé de voûte de son développement. Des notions qui seront dispensées ces 2 jours par des coachs expérimentés tels que Nelson Chisungu, Paul-Marie Assandré et Sephora Kojo. Grande opportunité pour moi de venir encore à Kinshasa. Comme j'ai de la famille ici, j'ai dit mais pourquoi pas? Parce que cette académie a continué à me propulser jusqu'à présent, même dans mes projets professionnels et même mes projets personnels. Et je remercie beaucoup Madame Danielle Sassou pour cette initiative et pour épauler les femmes. J'ai découvert l'Académie du leadership féminin sur les réseaux sociaux, en tout cas celle qui a eu lieu à Brazza, la 3e, et je me suis promis que s'il y a un cadeau que je pourrais faire à moi-même, c'est de participer à la 4e édition. Je voudrais dire que je fais une reconversion, je me mets à mon propre compte, je commence cette année et je me dis me former à l'Académie du leadership féminin, c'est mon premier capital. Des travaux qui vont se clôturer par la remise des brevets aux participants par cette structure qui a déjà accompagné plus de 60 petites et moyennes entreprises. Et pour finir, qu'adviendrait-il après le discours qualifié d'historique de Félix-Antoine Tshisekedi à la tribune des Nations Unies? Le coup d'après, c'est la préoccupation de la plupart des Congolais. Pour en savoir plus, suivez la revue de presse avec Adla Macpolo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Ituri, les drapeaux des ADF Nalu flottent dans 13 villages de Mombasa, peut-on lire à la une de Forum des As. L'alerte est un député national élu de ce coin du pays, hier jeudi sur Top Congo, signale le confrère. L'État étant absent de plusieurs coins du pays, la balkanisation tant redoutée devient-elle de fait, s'interroge Forum des As. Le coup d'après, avec le retour au pays de Fachi, renchérit le confrère, des questions, quelle suite concrète donner au discours ferme et clair de New York, des actes, rien que des actes, au diapason des mots articulés à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, relève le confrère et d'ajouter, bref, le coup d'après sera fait d'action pour récupérer Bunagana et plus généralement sanctuariser le territoire national. Toute autre perspective que celle-là sera synonyme de négation du discours Urbi et Orbi du 20 septembre dernier, conclut Forum des As. Le président est déterminé à reprendre Bunagana, rétorque Paul Diakessé, de passage à l'émission à Sololi de Paulette Kimuntu mercredi dernier et repris par la prospérité. En tout cas, avant les élections, il faut que Bunagana soit libéré. Nous ferons campagne sans épines, sans M23, a martelé le directeur adjoint de la cellule de communication de la présidence de la République. L'état de siège prorogé, Christophe Mbosso, attendu dans l'Est, annonce pour sa part le quotidien Le Journal. Les députés nationaux ont voté mercredi 28 septembre dernier le projet de loi relatif à la prorogation de l'état de siège pour 15 jours dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À cette occasion, les élus originaires des provinces concernées ont émis le vœu de voir le président de l'Assemblée nationale effectuer une visite dans leur milieu. Toujours au Parlement, Bahati menace les sénateurs absentéistes, annonce l'avenir. Le président du Sénat ne comprend pas pourquoi certains sénateurs employés de l'État peuvent être payés sans contrepartie. Le speaker de l'Assemblée nationale a rappelé à ceux qui brillent par des absences prolongées que désormais, le Sénat allait appliquer rigoureusement les dispositions du règlement intérieur. Duralex, cède l'ex, dit-on,
Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Voilà, fin de ce journal réalisé par Tonton Ebongo, Jérémy Bomolo, Amissi Chumba et coordonné par Bijou Jonji Bateko et Patrick Kangakutu. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir. RTVS 1